Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? Ah, oui. Ça, je peux le faire pour Frodo. Aragorn prépare ses hommes pour la bataille finale. Aragorn prepares his men for the final battle. Il motive ses soldats devant les portes du Mordor. He rallies his soldiers before the gates of Mordor. Il peut voir la peur les saisir. He can see fear seize them. L'armée de Sauron est beaucoup plus nombreuse. Sauron's army is much larger. Mais il leur ordonne de tenir et de combattre. But he orders them to hold and to fight. Comment va-t-il montrer l'exemple? How will he set the example? The way this video will work is simple. First, we'll watch part of the clip with subtitles. Then, we'll learn the most important vocabulary, expressions, pronunciation, and cultural context. And finally, we'll watch the full clip without subtitles. You will understand almost 100% by the end of this video. Tenez vos positions! Tenez vos positions! Fils du Gondor et du Rohan, mes frères! Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Tenez vos positions! Tenez vos positions! Tenez vos positions! The word tenez is the imperative form of tenir, meaning to hold. When you're giving a command to a group, you use tenez. It's the vous form. You'll hear it a lot in phrases like tenez bon, meaning hold on or hang in there. For example, you could say tenez bon, on arrive, meaning hold on, we're coming. Tenez vos positions! Tenez vos positions! Fils du Gondor et du Rohan, mes frères! Je lis dans vos yeux la même Fils du peur. Gondor et du Rohan, mes frères. The word frère means brothers, and it's used just like in English, both for actual siblings and in a figurative sense, like comrades or brothers in arms. You'll hear it a lot in expressions like frères d'armes. For example, nous sommes frères d'armes. We are brothers in arms. Fils du Gondor et du Rohan, mes frères! Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage... Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. The word saisir means to seize or to grip. It's a powerful verb often used for emotions. Fear, cold, or panic can all saisir you, meaning they suddenly overwhelm or grip you. You'll also hear it in legal contexts, meaning to seize property, or in cooking, meaning to sear meat quickly at high heat. For example, you could say, La peur l'a saisi d'un coup. Fear seized him suddenly. Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons Un jour peut venir où le courage des hommes faillira. The word faillira means will fail. It's the future tense of faillir, which is one of those tricky French verbs that means to almost do something or to fail. In this dramatic context,
It means the courage will give out or collapse. For example, you could say, Son courage ne faillira jamais. His courage will never fail. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. The word lien means bond or tie. It's used for any kind of connection, family ties, friendships, even a web link. You'll hear it a lot in phrases like lien de parenté for family tie or lien d'amitié for bond of friendship. For example, you could say, Il y a un lien fort entre eux. There is a strong bond between them. Watch, understand, review, speak. While watching real-world videos, you can look up any words you don't know. You can even use the FluentU Chrome extension while watching YouTube videos or Netflix shows, making language learning feel much more natural and enjoyable. You can check the definition, read example sentences written by native speakers, and watch video examples. Video examples are one of the most effective ways to learn a new word because you can see how the word is actually used in different situations. Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout derrière moi. C'est un beau geste de ta part. This helps you understand not just the meaning of a word, but how people actually use it in real life. Try it yourself. You'll immediately see why it's so effective. After watching the video, you can review difficult words with quizzes based on the same content you've just watched. Because the whole experience is connected, it's much easier to remember what you've learned. Finally, you can practice with the AI tutor by using those new words in real conversations. This helps you turn new vocabulary into speaking skills that you can actually use. Harry Potter est spécial parce qu'il a beaucoup d'amis et il lutte contre le mal. Les histoires parlent d'amitié, de courage et de magie. Quel personnage préfères-tu dans les livres? So instead of just memorizing words, you're learning them, reviewing them, and actually using them in conversation. Click the link in the description to check it out with a free trial. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers. Mais ce jour n'est pas arrivé. The phrase n'est pas arrivé means has not come or has not arrived. Here, arriver is used to talk about an event happening or coming to pass, not just physically arriving somewhere. It uses être as its helping verb in the past tense, instead of avoir, which is something you'll see with movement and change of state verbs in French. For example, you could say, L'accident n'est pas arrivé ici. The accident didn't happen here. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondre. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés. The phrase bouclier fracassé means shattered shields. Fracassé comes from the verb fracasser, which means to smash or shatter violently. It's much more dramatic than just casser, which is simply broken. You'll often see it in epic or literary contexts to convey total destruction. For example, you could say, La vague a fracassé le bateau. The wave smashed the boat. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Lorsque l'âge des hommes s'effondrera. The word s'effondrera means will collapse or will crumble. It comes from the reflexive verb s'effondrer, and this is the future tense form. You'll often hear it used for buildings, empires, or anything that falls apart. For example, you could say, L'empire s'effondrera bientôt. The empire will crumble soon. Lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne Aujourd'hui, terre. nous combattrons. The word combattrons is the future tense of combattre, meaning to fight or to battle. It's a pretty formal dramatic verb. You'd hear it in speeches, war contexts, or literature, rather than casual conversation. Notice the double T in the spelling. It's easy to misspell. For example, you could say, Nous combattrons jusqu'au bout. We will fight to the end. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre,
The word cher here means dear or precious. You probably know cher as expensive, but when it's used with people or things you care about, it means dear or cherished. The expression être cher à quelqu'un means to be dear to someone. For example, you could say, ce lieu m'est très cher. This place is very dear to me. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés Je d'un vous elfe. ordonne de tenir, hommes de l'Ouest. The expression je vous ordonne means I order you. It is a very direct and formal command in French, typically used by someone in a position of authority. The verb ordonner is stronger than to ask or to tell. It implies issuing an order that is expected to be followed, often in military or highly hierarchical contexts. For example, a general might say, je vous ordonne de tenir la position, meaning, I order you to hold the position. It emphasizes urgency and authority rather than a simple request. Je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés d'un elfe. The word côté here means side, as in being beside someone. The expression aux côtés de means alongside or at the side of. It's the go-to phrase in French when you want to say you're doing something side by side with someone. You'll hear it a lot in both dramatic and everyday contexts. For example, you could say, elle se bat aux côtés de ses amis. She fights alongside her friends. Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? Oui, Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? The expression que pensez-vous de means what do you think of or how do you feel about? It's a polite way of asking someone's opinion about an idea, situation, or possibility. For example, you could say, que pensez-vous de ce plan? What do you think of this plan? Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? oui. Ça, je peux le faire. Pour Frodo. Ah oui, ça je peux le faire. The word peut is the first-person form of pouvoir, meaning to be able to or can. Notice here the structure je peux le faire. The pronoun le stands in for the thing being done. This is a super common pattern in French for saying you can do something. For example, you could say, je peux t'aider? I can help you. Pour Frodo.
Tenez vos positions! Tenez vos positions! Fils du Gondor et du Rohan, mes frères! Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés, lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? Oui. Ça, je peux le faire. Pour Frodo. From holding positions against overwhelming darkness to the quiet final moment before the charge with for Frodo, Aragorn leads the men of the West headfirst into battle, embodying their courage in one of the most iconic scenes from The Lord of the Rings. And along the way, you picked up some epic French expressions and vocabulary too. Rewatch the clip to lock them in, and keep learning French the fun way with FluentU.